Bonjour à tous, on est ravis d'être là, merci pour l'invitation aussi. Et donc on va vous parler d'un projet qu'on a réalisé il y a 2 ans. Rapidement, alors le challenge pour moi en particulier, ça va être de tenir dans les 20 minutes. Mais voilà, on va se timer. Vincent Lamarche, moi je suis responsable du studio chez Noon, donc plutôt la partie numérique. Et Marielle Deveau, donc moi je suis plutôt la responsable de l'atelier, donc typographique. Donc pour resituer un peu en 2 mots, notre studio atelier, on a créé en 2013 à Paris notre structure. En 2014, on est arrivé à Strasbourg et on s'est installé donc, alors pas tout de suite aux ateliers éclairés, mais en tout cas on est voisins puisqu'on est juste en face, on traverse la place, comme ça on a pu amener le totem facilement. Donc on s'est installé aux ateliers éclairés en 2021 et on est spécialisé en impression typographique et en conception et création graphique. Voilà, je sais pas si tu veux dire la deuxième colonne peut-être. Donc notre particularité effectivement c'est qu'on a en même temps une pratique de designer et en même temps une pratique d'artisan d'art. C'est vraiment en fait cette dualité qu'on fait fonctionner dans l'atelier. Vincent plus avec sa spécificité technophile et moi plutôt avec ma spécificité dans le côté beaux-arts et dans le côté vraiment impression. C'est tangible. Donc voilà quelques clients avec lesquels on a travaillé. Ça c'est un petit peu un panorama des choses qu'on fait, donc aussi bien des choses en prestation de service ou des choses en autoproduction aussi. Voilà, donc sans s'apesantir trop longtemps dessus. Il y a 54 slides, donc ça nous donne une moyenne à peu près de 20 à 30 secondes par slide pour être dans les clous. Donc voilà, on va passer assez vite sur certaines et un peu moins sur d'autres. Donc on va vous présenter Rosarium, qui est une installation qu'on a fait donc pour le spectacle d'été de Strasbourg 2022, réflexion, ça s'appelait, c'était la thématique. Le contexte donc c'est mi-mars 2022 avec Extended qui nous missionne pour travailler sur une installation dans le cadre du spectacle d'été, place de la cathédrale, donc devant vraiment la rosace, en l'occurrence notre installation devait se trouver vraiment sous la rosace de la cathédrale et c'est un événement porté par Passe Muraille et avec Extended. Donc la demande, c'est une installation qui mêle artisanat d'art et art numérique, et plus précisément impression typographique et motion design augmenté. Enfin, en tout cas, c'est la transcription que nous, on en a fait. Tu veux parler d'ombre et lumière ? Ça commence donc par une visite donc de Jérémy Bello qui vient voir un petit peu ce qu'on fait dans notre atelier et à ce moment-là on lui présente donc cette création qui s'appelle Entre ombre et lumière qui est déjà une initiative d'impression typographique mélangée avec de la réalité augmentée comme vous pouvez le voir sur l'image s'il n'y a pas trop de soleil, mais vous pouvez le voir à notre atelier après et donc là ça permet effectivement d'enclencher justement cette envie de collaborer ensemble sur ce principe-là. Donc ça mêlera réalité augmentée, enfin entre ombre et lumière, réalité augmentée, la rosace qu'on peut déplacer, c'est une démo qu'on peut faire après aussi sur notre stand et un principe, je reviendrai dessus, de 3D temps réel aussi puisqu'on travaille pour la réalité augmentée avec un logiciel qui s'appelle Unity, qui est un moteur de jeu qui doit parler à certains d'entre vous, et donc c'est le téléphone en fait qui calcule en temps réel les déplacements de tout ce qui est géométrie, etc. Et donc c'est une augmentation avec une photo de dev de la rosace de la cathédrale aussi qui permet de voir le vitrail. Voilà les bases, donc c'est ce triptyque, une installation artistique, de l'impression et de la réalité augmentée. Et la thématique, c'est Strasbourg comme ville carrefour et ville de rencontre, avec évidemment tout un tas de choses qui viennent s'accrocher sur la programmation, du mapping, de la création artistique. On nous donne des mots-clés un petit peu au démarrage du projet, les motifs de la nature, la trajectoire, les tracés, la synthèse aussi avec la biologie, l'histoire naturelle, les mathématiques, la physique, beaucoup de sciences en tout cas, au service de l'art. Et donc la validation de l'événement est faite en mai 2022. Donc il faut savoir que la livraison est prévue pour fin juin 2022. Donc vous voyez le temps qui nous reste sur une installation, création d'artisanat d'art, motion design augmenté. Bon, j'en parlerai après, mais validation aussi chez Apple et chez Google d'une appli, ce qui n'est pas instantané. Donc on reviendra là-dessus aussi. Mais voilà. Donc en gros 6 semaines de prod sur ce projet, avec donc un pas de course. Il est temps de commencer à cogiter pour trouver des pistes et des angles d'attaque.
Donc nous, dans notre façon de procéder donc à l'atelier, on est beaucoup dans une phase de recherche, c'est-à-dire qu'on va d'abord s'intéresser au contexte, on va aller chercher du vocabulaire, on va aller chercher des références, on va aller chercher aussi donc dans les ouvrages, dans les expos, ce genre d'éléments pour pouvoir justement s'inspirer et trouver une base qui va nous servir de matière première, de manière aussi à pouvoir articuler en même temps le fond et la forme sur ce qu'on va pouvoir proposer après, et en termes de graphisme et en termes d'expérience à la personne qui se trouvera devant la rosace. Donc on a des mots-clés dans notre réflexion, un imaginaire qui commence à se dessiner aussi, donc la lumière, la matière, le vent du diable autour de la cathédrale, donc l'effet Venturi qui est donné par la flèche, qui fait qu'il y a toujours du vent autour de cette cathédrale, le sable, l'alchimie, l'horizon, les 4 éléments, la réflexion, l'ode à la nature, les points cardinaux, etc. etc. Donc tout un tas de choses comme ça qui commencent à arriver, on va dire. Tout ça, c'est complété par des lectures. Alors nous, on aime bien travailler avec des bouquins. Évidemment, on collecte des choses aussi sur Internet au gré de nos navigations, mais on aime bien avoir des bouquins sous la main, feuilleter des pages, etc. Et notamment, il y a ces 3 références, dont une que tu as amenée d'ailleurs. Non, tu as amené les 3. On t'a amené les 3. Voilà. Donc bref, Désigna, qui est un super bouquin aux éditions Très Daniel, qui est ici. Incroyable. Hyper inspirant pour tout ce qui est géométrie, notamment. Avec beaucoup de post-it déjà. Avec beaucoup de post-it. Dessin de cathédrale aux éditions de la Fondation L'Œuvre Notre-Dame, qu'on a amené aussi, puisqu'on a travaillé sur une version de la rosace qui est issue des plans initiaux du projet de rosace de la cathédrale. Et puis le dictionnaire des symboles, qui pareil vient nourrir aussi tout le côté imaginaire, symbolique, lien avec un certain nombre d'idées aussi, et notamment en lien avec les éléments. Voilà, donc on consulte des livres, on vous a mis quelques exemples de pages qu'on a trouvées inspirantes, on va dire. C'est complété par une visite aussi au musée de l'Œuvre Notre-Dame, donc notamment pour des observations fines un peu des vitraux, de comment la lumière réagit, des couleurs, etc. Et aussi un petit peu le rendu graphique des vitraux, comment est-ce qu'il est, comment est-ce qu'on peut intégrer ça aussi dans la partie plus augmentée. Je sais pas si tu veux compléter, d'ailleurs n'hésite pas, à mesure. En fait, il faut comprendre qu'à cette étape-là, on cherche vraiment à faire le lien et en même temps avec la thématique de l'événement et en même temps avec les différents éléments sur lesquels on va déjà se trouver confronté, c'est-à-dire l'espace en tant que tel devant la cathédrale. Ça va être aussi justement la cathédrale avec la pierre, le vitrail. On a un côté de transparence, de lumière. De l'autre côté, on a de la matière opaque. Avec nos propres métiers, moi qui suis dans le côté tangible, donc justement, on a de la matière, plutôt le côté numérique qui apporte la lumière. Donc on essaye vraiment d'avoir toutes ces réflexions justement, et on se rend compte qu'il y a pas mal de liens et de dialogues entre tout ça, mais il faut arriver à un moment donné à l'articuler correctement. Et c'est toutes ces recherches qui nous permettent de faire émerger des formes, aussi des manières d'articuler justement la thématique avec des notions aussi de design graphique. Comment est-ce que ça a été traité ailleurs? Comment est-ce que, par exemple, dans cette expo-là qui mêlait le numérique et l'œuvre Notre-Dame, comment est-ce qu'il y avait des choses qui pouvaient aussi nous inspirer? Donc voilà, on va vraiment chercher tout ça dans ces différents lieux. Et ça me faisait rire parce qu'on a travaillé donc à l'époque avec Loïc Burclay qui est dans la salle, qui vient d'arriver, que j'ai vu là-bas, qui était notre alternant en fait, qui a travaillé, lui c'est la partie technique, notamment tout ce qui était développement en fait de la partie augmentée, ce qui n'était pas une mince affaire, surtout dans le temps imparti, n'est-ce pas? Tu pourras témoigner après pour les curieux, hein, mais voilà. Donc comme je disais aussi, il y a un complément avec des choses faites sur Pinterest par exemple, un mur comme ça de tout un tas d'inspirations. C'est extrêmement riche en fait, rien qu'avec les mots-clés qu'on a vu précédemment, il y a un imaginaire assez incroyable qui se déploie, et en fait on peut faire des ramifications sur plein de choses. On trouve donc des choses inspirantes, c'est un petit peu la conclusion de tout ça, et ça commence à structurer notre démarche créative vers un axe en fait qui commence à se dessiner, qui consiste à combiner l'installation donc de 4 totems sur les 4 points cardinaux sur un cercle qui initialement est prévu pour être du diamètre de la rosace, c'est-à-dire 13 mètres. Donc 13 mètres au sol devant la rosace, aux 4 points cardinaux, donc en lien avec plein de choses aussi, c'est pareil, hein, notamment les directions.
pareil, hein, si tu veux compléter des choses. En fait, il y a cette idée de rosace. Donc, rosace, pourquoi ça s'appelle rosarium? C'est parce qu'en fait, il y a plusieurs rosaces. Et donc, le fait qu'il y ait plusieurs rosaces, c'est un peu comme une roseraie. Et c'est pour ça qu'on a tiré ce nom de rosarium. Et en cherchant justement du vocabulaire, on est tombé sur la rosace, la notion de rose des vents. Et donc, on a commencé à aller s'orienter sur la rose des vents et la rosace, qui nous paraissait intéressant. Et sur le lien avec les directions et aussi, du coup, les directions avec les éléments, parce qu'on associe aux directions des points cardinaux, on associe des éléments. On se pose encore la question de savoir si on va choisir le nombre 4 ou 5, puisque il y a aussi 5 éléments, notamment dans tout ce qui est culture asiatique, parce qu'il y a le bois qui est rajouté. Enfin voilà, on commence à essayer de voir où est-ce qu'on s'arrête, parce qu'à un moment donné, il faut aussi se poser des limites, sinon on n'arrive plus à créer du sens et on veut trop en dire. Mais voilà, nous, ce qui nous intéresse, là, c'est de se positionner sur les 4 éléments, sur les 4 points cardinaux, et d'avoir un lien avec la rosace réelle, et le fait de chercher quelque chose aussi, de donner une direction entre cette rose et puis notre projet. Donc là, vous avez un des totems, mais il y en a 3 autres, hein, voilà, évidemment, à découvrir ultérieurement, qui sont juste en face aux ateliers éclairés. Donc là, on vous a amené le feu aujourd'hui. Voilà, donc pareil, en termes de symbolique, en termes graphiques aussi, il y a plein de choses qui sont soit déjà en place, soit très inspirantes aussi pour nous. Donc il y a notamment sur cette ligne qui commence à se préciser, donc il va y avoir 3 gros chantiers, on va dire. Le fait d'avoir une installation avec 4 totems en bois qu'il va falloir fabriquer dans le temps imparti. Coup de bol, aux ateliers éclairés, on est en face du Fab Lab d'Avelab, donc on est aux premières loges pour travailler notamment le bois, d'avoir des personnes qui ont une expertise, qui peuvent nous accompagner, etc. Donc ça, on l'a expliqué un petit peu déjà, hein, mais le diamètre, l'installation, visible de jour comme de nuit, c'était une contrainte et une demande express aussi d'avoir quelque chose qui peut être vu la nuit. Donc, qui dit vu la nuit dit système d'éclairage intégré dans le totem, français-anglais aussi. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui étaient tout de suite donné au moment du brief, et puis donc en lien avec les éléments, y compris dans le design un peu de la structure, etc. Après, le deuxième point, je te laisse en parler, l'installation, l'impression typographique. On le détaillera plus tard, mais là, on sait déjà qu'on va passer effectivement sur 4 rosaces et avec les 4 éléments, et qu'on va avoir en fait différentes techniques d'impression et aussi d'embellissement, ce qu'on appelle le marquage à chaud et le gaufrage. Donc ça veut dire qu'on sait qu'on a au minimum 3 passages pour créer chaque rosace et qu'il en faut 4. Sachant qu'il va falloir créer aussi après les visuels, les clichés pour la partie vraiment impression. Et qu'il y a un temps incompressible de fabrication des clichés aussi, ça c'est un détail. Mais... Et puis donc après la partie application réalité augmentée, réinterprétation donc en 3D par-dessus en motion, avec quelque chose qui se veut en interaction aussi. Donc il y a une ombre portée en fait, enfin il y a vraiment une interaction entre la partie augmentée et la partie cible, on va dire, de la réalité augmentée. Travail de transparence et de lumière, le lien avec le vitrail, du design sonore par-dessus, lui-même en lien avec aussi les éléments. Donc il y a des bruitages en fait en lien avec le feu par exemple pour celui-là. Il y a une musique choisie aussi en lien avec l'élément. Et puis donc le travail du mouvement. L'idée étant d'avoir une animation d'apparition donc d'une rosace comme ça augmentée et une animation aussi de version statique, on va dire, de la rosace, un peu comme dans les jeux vidéo, le côté idle du personnage, c'est-à-dire que voilà, il a un mouvement qui boucle en fait. Voilà, donc sur l'implantation, un petit schéma un petit peu de où est-ce qu'on va se trouver. Donc on est vraiment frontalement devant la cathédrale. On n'est pas place du château, on pense que ça s'appelle la place de la cathédrale devant. Et voilà, s'il y a des puristes. C'est aussi parce qu'on s'est intéressé à l'orientation de la cathédrale par rapport justement aux points cardinaux pour savoir comment elles sont orientées. Il faut savoir que globalement, les cathédrales et les églises sont orientées vers l'est. Donc ça peut être nord-est, est... sud-est, etc. Donc c'était assez intéressant. Ensuite, sur la partie totem, là c'est vraiment comment on va faire les totems, comment ils vont être posés. Donc il y a aussi une problématique de stabilité, le socle, la hauteur, la prise de vent. On sait qu'il y a beaucoup de vent sur la cathédrale. Donc il y a plein d'autres choses qui sont en dehors aussi de l'atelier dans ce type de projet. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'être confronté à la matière, parce qu'il y a des problématiques qu'il faut prendre en compte et sur lesquelles on n'est pas forcément nous habilités. Donc on va devoir être confronté à ça, notamment aussi par exemple la circulation de tout ce qui est pompiers ou services d'urgence qui doivent pouvoir en fait tourner autour des installations.
Donc là, on fait déjà des tests. Je complète juste ce que tu dis, c'est une raison qui a poussé à réduire le diamètre de moitié en fait, parce que 13 mètres ça prenait trop de place. Et donc on a eu cette contrainte de la ville de dire on peut pas mettre un truc de 13 mètres de diamètre, c'est trop grand. Donc voilà, et au final c'était donc la moitié. Donc même les totems, on a voulu aussi chercher justement sur la rosace. On retrouve des éléments iconographiques de la rosace sur la partie supérieure. Là, vous avez quelques plans en coupe pour savoir aussi les questions qu'on s'est posées sur le système d'éclairage, sur la perméabilité, etc. De la façon de présenter les rosaces. On voulait qu'elles soient aussi un peu flottantes comme ça, qu'il y ait ce côté un petit peu justement légèreté dans le totem. Le contenu, très rapidement aussi, donc là vous verrez qu'on a cherché à donner à chaque fois des éléments liés soit à la physique, à la mythologie. On a aussi voilà, l'étymologie du mot de manière aussi à sensibiliser à ces différents éléments qu'on côtoie assez régulièrement, mais on ne se pose pas forcément la question et on va se rendre compte qu'il y a du lien, qui va se créer. Et ça c'est intéressant pour nous aussi d'aller, voilà, par exemple le feu du diamant, le feu désigne les éclairs de lumière colorée qu'une gemme déploie sur sa surface lorsqu'elle est déplacée d'avant en arrière devant une lumière. Voilà, on va pouvoir donner aussi de la ressource sur la compréhension de ce projet. Un petit travail d'inspiration sur les couleurs, donc la partie plus augmentée à gauche qui se veut plus colorée parce qu'en lien avec les vitraux, et la partie plutôt marquage et impression qui est dans des choses qui sont plus sobres au niveau de la couleur et en lien aussi avec des symboliques colorées en lien avec les points cardinaux. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on a trouvées aussi dans nos différentes ressources bibliographiques. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'effet d'avoir une double vision en fait du projet, c'est-à-dire qu'il y a celle qu'on va voir dans le cadre normal de l'installation, et il y a celle quand on rentre par l'application et qui en fait vient déployer aussi tout un autre vocabulaire graphique, des autres couleurs, et qui permet d'avoir deux univers qui vont se répondre, un dans le visible et l'autre dans l'invisible, jusqu'à ce qu'il soit activé par le smartphone. Oui, ça. Voilà, un petit travail sur les formes aussi, donc plutôt par la partie augmentée encore à gauche, avec deux éléments plutôt très anguleux, le feu et la terre, donc vous en avez une illustration quand vous verrez l'augmentation, et puis l'eau et l'air qui sont tout en courbe. Voilà, donc 4 ou 5 ou 6 branches, on va dire, selon l'élément. Voilà encore un complément aussi dans un dossier de synthèse qu'on a fait avant de lancer vraiment la production du projet pour détailler les différents éléments et le principe. Ça c'est la partie imprimée qui est donc composée comme le disait Marielle tout à l'heure, de 3 passages. Il y a un passage donc d'impression qui est dans un ton bleu-violet. Il y a un passage de gaufrage qui permet d'avoir du relief sur le papier, donc c'est un deuxième cliché. Et puis après au centre il y a un marquage à chaud avec un élément, un ornement qui dans notre démarche créative voilà est un élément organique, hein, c'est un animal ou un végétal. D'ailleurs je crois que c'est que des animaux si je me souviens bien. Non il y a quand même une fleur. Donc en tout cas organique. Donc les ornements centraux voilà seront traités en marquage à chaud et ça va être eux qui vont être la cible de la réalité augmentée. Alors il faudrait reconfirmer que Loïc s'il n'y a pas une augmentation avec aussi une partie de la rosace. Voilà, il dit oui, donc voilà. Donc c'est pas que le marquage central, sachant que la réalité augmentée, en fait, pour la cible, il faut qu'elle ait plusieurs points caractéristiques qui permettent de savoir dans quel sens elle se trouve, étant donné que quand on fait de la réalité augmentée, le calcul temps réel va placer l'élément augmenté en fonction de la perspective dans laquelle on se trouve au niveau de la caméra. Donc il faut qu'il y ait des points de compréhension analysés. Donc voilà, donc le travail sur les ornements, on discute de réalité augmentée et de comment est-ce qu'on va s'y prendre pour mettre les choses en place, travailler dans Blender et dans Unity, importer, débugger, que ça fonctionne, que les animes tournent, que les textures ne soient pas perdues, que ça pèse pas 500 gigas, etc., etc. Sachant qu'on est obligé de faire les deux, en fait on est vraiment obligé de faire dialoguer les deux parce que moi j'ai des contraintes techniques pour l'impression, Vincent et Loïc ils ont des contraintes techniques pour le déploiement numérique, on a aussi sur un papier métallique, donc il y a de la brillance ça peut altérer justement le fait d'avoir la lecture de la cible, donc on est vraiment obligé de faire des allers-retours, l'AR c'est aussi aller-retour pour que ça puisse bien fonctionner, c'est bien vu. Et donc tout ça pour en même temps avec 6 semaines de contraintes pour pouvoir y fabriquer et produire et que ça soit cohérent.
Donc voilà, quelques imprimes écran. Au début, on se voit des ambitions un peu folles. Loïc, il nous donne même une rêve de Doctor Strange avec le monde miroir de Doctor Strange, pour ceux qui voient ce que ça donne. C'est des déconstructions et des reconstructions folles, géométriques, etc. Donc ça part un peu là-dessus au tout départ, et en fait très vite on se dit en fait on va dimensionner le truc sur quelque chose de raisonnable qui tient dans le temps. Voilà. Et qui tient dans le timing, dans les deux sens du terme. Donc on fait un planning pour respecter la deadline. Livrer... Pardon ? On est en retard. Livrer en temps. Donc on respecte pas la deadline. Non, pour Rosarium, on a respecté la deadline. Mais bref, on avance. Dossier d'intention. Un petit mot rapide sur les collaborateurs. Donc on en a parlé à VLab et avec Extended. Loïc, donc qui a travaillé sur la partie augmentée et les 3D. Xavier Loble qui a aussi travaillé sur les motion 3D. Puis Serge Flick qui est le comparse de l'atelier et de la partie typo. Voilà, c'est l'heure de mettre en prod. Ouais, j'ai dit 54 slides. On en a fait, je sais pas, 38. La platine, voilà, sur lequel les totems enfin pas les totems, mais les impressions ont été réalisées. Gaufrage et marquage à chaud. Les 3 passages. Globalement, il y a pas mal de choses qu'on vous a déjà dites, donc on va pouvoir passer un petit peu des impressions en amont avec les différents passages. Là, c'est comme tu disais aussi sur... Avec ma petite tête de mort. Donc ouais, je l'ai mentionné avant, mais juste 5 secondes là-dessus. En fait, quand on fait une appli, il faut passer les validations chez Apple et chez Google. Et alors, c'est peut être plus ou moins long. Chez Google, c'est allé assez vite. Chez Apple, ça a été un peu un enfer. Au-delà du fait que techniquement, c'est plus compliqué, n'est-ce pas Loïc ? Qu'il faut évidemment un Mac pour exporter une appli chez Apple. Bref, voilà. Et donc, c'est-à-dire que comme il y a eu des itérations aussi, des mises à jour, des versions pour notamment intégrer les derniers téléphones, notamment l'iPhone à l'époque, je crois 13 Pro Max, un truc comme ça, qui avait un bug de son. Et en fait, à chaque fois, c'est pas juste on résout le bug, on repousse en prod et c'est parti, c'est revalidé. Et c'est revalidé des fois sous 5 jours. Et quand le spectacle est en prod, ben il y a un incompressible en fait, voilà. Donc ça, c'est juste des petits détails techniques, mais AVLab. Voilà, quelques démonstrations de la construction en cours. Donc, c'est vers le bas. Donc voilà, avec aussi, là c'est l'occasion de parler technique aussi avec différentes personnes qui eux aussi leurs propres compétences. Donc c'est bien parce que ça fait aussi partager justement nos savoir-faire. On est à J-3, donc on a presque fini. Préparez vos questions. Donc là, il faut encore déplacer les totems et les replacer donc, sur le parvis de la cathédrale. Voilà, donc là en fait c'est Avelab qui a fait appel alors je sais plus exactement leur nom, mais c'est le composteur. Ouais, c'est ça. Donc ils ont déplacé les totems en vélo, voilà, et pour les mettre sur le parvis de la cathédrale. Et là, là on est vraiment dans l'installation sur le parvis avec ce dialogue aussi qui se fait entre la cathédrale et nos rosaces. On va évidemment tester aussi la réalité pour savoir si ça fonctionne bien une fois qu'on est sur site. Donc voilà, donc c'est vraiment là, c'est la finalité du projet. On commence à voir aussi le public qui va aller tester, lire. Ça nous permet aussi de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne peut-être un peu moins bien. On se rend compte que finalement nos totems qui nous paraissaient quand même de bonne taille finalement sont tout petits par rapport à la cathédrale, et que ça c'est aussi un élément qu'on n'a pas forcément pris en compte, mais qui est réel. Mais en tous les cas, voilà, il y a une vraie correspondance. Et voilà, donc on a nos premiers utilisateurs avec les tests de réalité augmentée, et ça va vivre là pendant 2 mois avec toutes les choses qu'on a prévues en termes d'utilisation, mais aussi, j'ai été trop vite, toutes les choses qu'on n'a pas prévues en termes d'utilisation. C'est-à-dire, voilà, j'espère qu'il a fait une belle photo parce que voilà, ça faisait un bon appui. Voilà en gros sur notre projet. Merci beaucoup pour votre attention. Pour votre écoute.